Bienvenue pour cette séance de yoga thérapie dédiée spécialement aux personnes atteintes de spondylarthrite axiale. L'objectif de la séance d'aujourd'hui, ça va être de renforcer votre musculature et de faire travailler votre système cardio-respiratoire. L'enchaînement des postures de yoga va donc se faire de manière dynamique. Vous aurez donc besoin de vous équiper d'une tenue confortable qui ne vous limite pas dans vos mouvements, d'un tapis et d'une chaise. Pensez aussi à bien vous hydrater après la séance. Allez, on est parti. On va débuter par un échauffement. Je vous invite à vous placer au milieu de votre tapis. On va commencer par la nuque, emmener le menton vers la poitrine, puis l'oreille droite vers l'épaule droite, la tête va en arrière, puis à gauche et de nouveau devant. À votre rythme, tracez ces cercles avec votre nuque pour sentir petit à petit la mobilité de cette nuque. Et changer de sens en venant tourner de l'autre côté. Comparez peut-être vos sensations entre ce sens de cercle et le précédent. Terminez tranquillement ce dernier cercle avant de revenir au milieu. Maintenant, on va échauffer notre buste. Je vais vous inviter à aller chercher à droite avec votre main puis à gauche et laissez le mouvement du dos se faire. À droite, à gauche, comme si vous cherchiez à attraper quelque chose au loin et à le ramener vers vous. On travaille la rotation de la colonne vertébrale avec ces mouvements. Allez-y de manière dynamique. Je vais chercher à droite, je ramène. Je vais chercher à gauche, je ramène. Sentez que ça bouge dans votre dos. Maintenant, on va passer au fait d'enrouler et de dérouler la colonne vertébrale. Alors, étirez-vous en étirant les bras vers le plafond, puis penchez-vous vers l'avant en fonction de votre souplesse et remontez en déroulant cette colonne. Inspirez, on se grandit. Expirez, direction le sol. Déroulement de la colonne. Et on se le refait. On étire les bras, le regard vers le plafond. On expire, on s'enroule en direction du sol. On déroule la colonne vertébrale. Et maintenant, on va travailler nos chevilles un petit peu en venant lever le pied gauche ou droit en premier. Tenez-vous si besoin. Venez faire des grands cercles dans l'espace avec cette cheville. Et si ça craque, il n'y a pas de souci. C'est que ça a besoin de bouger. Alors on tourne. Et on change de côté. Pareil, s'il y a besoin de se tenir à un support, tenez-vous. Et venez chercher à mobiliser votre cheville dans toutes les directions possibles. Au passage, ça fait travailler un peu l'équilibre. Puis replacez vos deux pieds au sol et on va maintenant échauffer plus particulièrement les cuisses, les jambes, en venant faire des squats. Donc, descendez bien les fessiers en arrière, on va le faire une dizaine de fois, comme si on s'asseyait sur une chaise, puis on remonte. À la hauteur de votre choix. Vous voyez, sur l'écran, je descends assez bas, mais si vous voulez descendre moins bas, c'est possible. C'est l'échauffement, donc soyez à l'écoute de vos sensations, poussez bien les fesses en arrière quand vous descendez, et remontez. Serrez bien les fesses à la remontée. Et petit à petit, vous allez sentir que ça chauffe dans les cuisses, ça chauffe dans le corps. On descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Et cette fois-ci, on tient. On va tenir 5 secondes. Allez, courage. Plus que 2, 1, et nous voilà remontés. Et voilà, on est bon pour l'échauffement. On va passer à notre première série des exercices pour lequel on a besoin d'une chaise. Placez cette chaise à l'avant du tapis et venez vous placer debout, pieds à la largeur du bassin, face à cette chaise. Dans un premier temps, jetez un coup d'œil à l'écran pour le début de l'enchaînement. On va étirer les bras vers le plafond. Poussez les fesses en arrière, descendre comme dans un squat. Et attention à avoir le dos bien grandi, ni creusé, ni arrondi, mais le dos bien droit. Donc vous descendrez dans cette position de chaise, et puis vous viendrez mettre vos mains sur l'assise de chaise, voire même vos avant-bras ou votre front selon votre souplesse, pour ensuite repartir dans cette position de chaise avant de réétirer les bras. On va le faire ensemble. Inspirez, étirez les bras. Poussez les fesses en arrière, descendez comme pour vous asseoir dans une chaise. Puis, placez vos mains ou vos avant-bras, relâchez-vous un petit instant. Inspirez, repoussez les fesses en arrière, réétirez le buste et les bras, et grandissez-vous, remontez, relâchez les bras. Impeccable. On le fait une deuxième fois. Inspiration, on étire les bras vers le plafond. Et expiration, on pousse les fesses en arrière, on grandit bien le dos. À inspiration, on transite, on pousse les fesses, on tend les jambes,
Le buste s'abandonne en direction du sol ou de la chaise. Puis on revient, réinspire dans la position de chaise, on se redresse et on relâche les bras. Impeccable. Regardez pour la suite de l'enchaînement. On débute pareil. Jusque-là, rien de nouveau. Sauf que on va se repousser de la chaise avec les bras pour allonger la colonne, faire une table avec notre dos. Main sur les cuisses ou main sur la chaise selon ce que vous préférez. Ensuite, on emmènera la jambe droite en arrière. Les orteils sont sur le sol, pas le talon. Le talon est dans le vide. La jambe avant est pliée, la jambe arrière est tendue, on se redresse, on trouve son équilibre. Les hanches face à la chaise et le devant de hanche droite, normalement, ça doit tirer. Bras vers le plafond si ça va au niveau de l'équilibre ou sur les hanches si ça va pas. Puis on retourne vers notre chaise et on change de pied. On mettra le pied gauche en arrière. On s'étirera dans notre fente avant de revenir, se relâcher de nouveau en direction de la chaise, revenir dans notre position initiale. Allez, on essaie ça ensemble. Inspiration, les bras montent vers le plafond. Expiration, les fessiers descendent. Inspiration, on s'abandonne sur la chaise. Et puis on se repousse de cette chaise en inspirant, on grandit le dos. On recule la jambe droite vers l'arrière. Et on étire les bras, on se redresse en position de fente. Vous devez sentir que ça tire le devant de hanche droit. La jambe avant est bien pliée, la jambe arrière est bien tendue. Puis revenez vers votre chaise et on change de côté. Pied gauche en arrière. Inspirez, redressez-vous dans votre fente. Bras au-dessus de la tête si ça va au niveau de l'équilibre. Main sur les hanches sinon. Respirez dans votre fente et trouvez votre équilibre. C'est pas facile. Revenez. Inspirez. Expirez, relâchez le buste et la tête en direction du sol ou de la chaise selon la souplesse. Inspiration, on pousse les fesses en arrière, on grandit le dos, puis on se redresse et on relâche les bras. Impeccable. Allez, on y retourne, ça fait beaucoup de nouveaux mouvements. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les fesses en arrière. Inspirez, main ou avant-bras sur la chaise, jambes tendues. Allongez la colonne vertébrale en vous repoussant du cuisse ou de la chaise. Pied droit en arrière. Inspiration, on est en fente. On se stabilise dans sa fente. Avant d'expirer, de revenir les deux pieds l'un à côté de l'autre et d'emmener le pied gauche en arrière. Inspirez pour vous redresser dans votre fente, trouvez votre équilibre. Expirez, main sur la chaise, pied gauche à côté du pied droit. Relâchez-vous un instant sur cette chaise. Puis poussez les fesses en arrière, allongez la colonne vertébrale, étirez vos bras et remontez, puis relâchez. Impeccable. Allez. On y retourne une troisième fois. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expirez, les fesses descendent, s'assoient sur une chaise invisible. Puis on se relâche en direction de la chaise, les jambes se tendent. On se repousse de la chaise, on emmène le pied droit en arrière, on inspire dans sa fente, on se stabilise. On expire, on ramène le pied droit, on emmène le pied gauche en arrière. On inspire, on se stabilise dans sa fente gauche. On expire, on revient, on se relâche, un petit instant, jambes tendues, buste vers le sol, fesses en arrière, on réétire les bras et on se redresse. Impeccable. Allez, on perd pas le fil, on inspire, on se grandit, on expire, fesses en arrière, buste grandi, main ou avant-bras sur la chaise, on tend les jambes. Inspiration, on allonge la colonne, on vient emmener le pied droit en arrière. On se stabilise du mieux qu'on peut dans sa position de fente. On revient vers la chaise, puis on change de côté. Le pied gauche part en arrière. N'oubliez pas, on est sur les orteils, les talons décollés du sol. On expire, on inspire dans sa fente. Puis on revient en direction de la chaise. On relâche le buste et les bras. Et puis, on pousse les fesses en arrière, on se grandit. On se redresse pour revenir. Et on relâche les bras. Allez, encore. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, poussez les fesses en arrière, grandissez le dos. Descendez au niveau de la chaise, relâchez bien l'arrière des cuisses. Inspirez, grandissez votre dos. Mettez-vous sur le pied de la jambe droite, fente droite. On revient. À gauche.
et sur les orteils du pied gauche. Fente gauche, on se redresse, on se stabilise. Inspirez, puis expirez sur le retour de la fente. Relâchez le buste en direction de la chaise. Puis poussez les fesses en arrière, allongez le buste et les bras et redressez-vous. Impeccable. On commence à avoir chaud normalement. Allez, on passe à notre deuxième enchaînement. Vous aurez besoin de place à droite et à gauche, pieds largeur de bassin. Regardez d'abord. À l'inspiration, on est au milieu. À l'expiration, on tourne sur un côté, puis sur l'autre côté, avant de revenir au milieu. D'écarter bras et jambes bien largement, grandissez-vous, comme une étoile. Main sur le haut des cuisses, pressez le haut des cuisses en arrière et allongez la colonne pour la mettre parallèle au sol, avant de remonter à l'aide des muscles du dos, de réétirer et de revenir. Allez, on essaie ça ensemble. Inspiration, bras face à la poitrine. Expiration, je tourne d'un côté. Inspire, je reviens au milieu. Expire, je tourne de l'autre côté. Inspire, je reviens au milieu. Expire, j'écarte bras et jambes comme une étoile. Main sur les cuisses, colonne vertébrale parallèle au sol. Allongez cette colonne vertébrale. Revenez, bras écartés sur les côtés. Puis vous ramenez bras et jambes vers vous. Impeccable. Allez, on se le refait. Pied largeur de bassin pour plus de stabilité. Inspirez. Expirez, étirez les bras à droite. Inspirez milieu et expirez à gauche. Inspirez milieu, expirez, on s'écarte, bras, jambes bien largement, grandissez-vous. Descendez en direction du sol, main sur le haut des cuisses et le haut de cuisses pressé en arrière. Inspirez, revenez, réétirez les bras, et puis ramenez tout au milieu. Impeccable. Regardez pour la suite. Donc, comme le début, on tourne sur les côtés pour mobiliser la colonne sur les côtés. On écarte bien grands bras et jambes. On se penche en avant pour allonger la colonne vertébrale. On revient. Et cette fois-ci, on va venir mettre les mains sur le bas du dos ou sur les fessiers. Et on va tourner le pied droit sur le côté ou le gauche. On va s'allonger au-dessus de cette jambe. Cherchez à venir poser la main sur la cuisse, le genou ou le tibia selon votre souplesse. En tout cas, ouvrez bien l'épaule opposée en direction du plafond. Main sur la hanche ou main vers le ciel. Et vous reviendrez. Pieds parallèles, main sur le haut des fesses et on fera le côté opposé. On se grandit sur le côté, jambes bien tendues. On posera la main à la hauteur qu'on peut en fonction de sa souplesse. Et vous roulez l'autre épaule vers l'arrière, vous regardez vers le plafond, main sur la hanche ou main étirée, avant de revenir, pieds parallèles, et puis de ramener les jambes et les bras. Allez, on essaie ça ensemble. Pieds à largeur de bassin au départ. Inspirez. Expirez, tournez-vous sur un côté. Revenez. Tournez sur l'autre côté. Revenez au milieu. Inspirez, bras et jambes qui s'écartent bien largement. Expirez, descendez. Allongez la colonne, poussez les cuisses en arrière. Inspirez, remontez. Rétirez les bras avant de venir les placer main sur les fessiers ou sur le bas du dos. Tournez la jambe droite. Allez chercher à vous étirer loin sur la droite. Posez le bout des doigts sur votre jambe. Roulez l'épaule gauche. Étirez le bras gauche si ça va ou laissez la main sur la hanche. Remontez. Pieds parallèles. On change de côté. Pied gauche qui s'ouvre. Jambe gauche bien tendue. Étirez-vous vers la gauche. Cherchez loin. Posez le bout des doigts à la hauteur que vous pouvez. Roulez l'épaule droite. Ouvrez bien cette épaule pour pouvoir avoir accès au plafond avec le regard. Étirez votre bras si vous le pouvez. Et revenez. Pieds parallèles, on ramène les bras, les jambes. Impeccable. Allez, on se le refait. Pieds à largeur de bassin, paume face au cœur. Inspirez, expirez sur le côté. De l'autre côté. Revenez au milieu. Inspirez, écartez bras, jambes bien largement. Expirez, descendez. Main qui repousse les cuisses en arrière, colonne vertébrale qui s'allonge. On remonte, on réétire. Main sur le bas du dos. Tournez le pied droit, toute la jambe droite est bien tendue. Étirez-vous sur le côté. Voyez si vous préférez étirer les deux bras ou juste un seul. Revenez. Et côté gauche. Allez chercher loin avant de descendre, posez le bout des doigts. Étirez les bras, revenez. Pieds parallèles et on revient. Ok. Allez, on continue. Même si c'est pas aussi joli que vous le voudrez, il n'y a pas de souci. On tourne d'un côté. On revient au milieu. On tourne de l'autre côté. On revient au milieu.
On inspire, on s'écarte, bras-jambes, on s'écartèle volontairement. Expiration, on pousse les cuisses en arrière, le dos s'allonge, parallèle au sol. À l'inspiration, on remonte, puis on vient mettre les mains derrière les fessiers, on tourne la jambe droite, on s'étire sur la droite, bras l'un au-dessus de l'autre si on y arrive, puis on revient. À gauche, on s'étire loin sur la gauche, jambes tendues. On voit si on étire les 2 bras, puis on revient. Pieds parallèles, et on revient complètement. Allez, on va faire une petite ajout. Donc d'abord, regardez, et ensuite on va y aller ensemble. Le début n'a pas changé, on tourne sur les côtés, on s'écarte, on descend, on remonte, on fait l'ouverture sur la droite dans une posture qu'on appelle le triangle, pour information. Triangle à gauche, on revient, et cette fois-ci, on va faire une autre posture sur le côté. Donc on va réouvrir la jambe droite, sauf que cette fois-ci, on va plier la jambe droite, bras à l'horizontale pour venir dans une posture de guerrier. À l'avant, la jambe est pliée, à l'arrière, la jambe est tendue. Et on va venir ouvrir un peu le bord de buste droit en étirant le bras et en revenant bras parallèles, on changera de côté. Donc pied gauche ouvert, le genou gauche va venir se plier tandis que la jambe droite restera bien tendue, bras parallèles au sol si ça va, et on vient ouvrir un bord de buste rapidement avant de revenir. Impeccable. Allez, on essaie ça ensemble. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Main face à la poitrine. Tournez sur un côté, revenez au milieu, tournez sur l'autre côté, revenez au milieu. Inspiration, on écarte bras et jambes. Expiration, on descend. Inspiration, on remonte, main au fessier. On va venir dans notre position du triangle sur un côté. On remonte, main au bassin, triangle de l'autre côté. Remontez, pieds parallèles, et on réouvre la jambe droite sur le côté. S'il faut, on écarte un peu plus les jambes. L'idée étant de descendre sans que le genou ne dépasse la cheville. Le genou reste au-dessus de la cheville. Les bras, on les met à l'horizontale si ça va au niveau des épaules, si ça fatigue, main sur les hanches, comme vous voulez. Inspirez, venez ouvrir un peu plus le bord de buste droit en vous inclinant. On peut le faire aussi avec les mains aux hanches. Comme vous voulez. Et une fois que vous avez remis les mains parallèles au sol, on change de côté. Côté gauche, on tourne le pied, toute la jambe. On plie. Attention, le genou reste au-dessus de la cheville. Bras parallèles au sol si ça va, ou main aux hanches. On inspire, on ouvre le bord de buste gauche un peu plus. On expire, on revient. On tend les jambes, on remet les pieds parallèles et on revient. Allez, ça fait beaucoup d'infos. On le refait. Expirez, tournez sur un côté. Inspirez milieu, expirez autre côté. Milieu, on écarte bras et jambes bien largement. On descend, on pousse les cuisses en arrière, on allonge le dos. On revient, on réétire bras et jambes, mains derrière les fesses, pour aller descendre dans notre position du triangle d'un côté. On remonte, on tourne de côté. On descend dans le triangle à gauche. On revient dans notre triangle. Ensuite, on va ouvrir de nouveau à droite, plier le genou cette fois-ci pour descendre dans notre posture du guerrier avec les bras parallèles au sol ou les mains sur les hanches si ça fatigue au niveau des épaules. On ouvre un petit peu le bord de buste en s'inclinant. On revient et on change de côté. On tourne le pied gauche. On plie le genou gauche pour descendre. Mains aux hanches ou bras parallèles au sol. Inclinez-vous en allant un petit peu vers l'arrière, puis revenez. Super. Pieds parallèles, revenez. Ramenez vos jambes et vos bras. 3e fois, c'est parti. Inspirez, puis expirez, tournez. De l'autre côté. Réécartez bras et jambes bien largement. Penchez-vous en avant. Redressez-vous. Main sur le bas du dos. Tournez la jambe droite. Allez chercher votre triangle à droite. Inspirez, remontez. Expirez, triangle à gauche.
Inspirez, remontez. Pied parallèle, puis on tourne le pied droit, on descend. Dans la posture du guerrier à droite, les mains comme vous voulez, on s'incline un petit peu pour ouvrir le bord de buste, on revient, on retend la jambe et on change de côté. Pied gauche qui s'ouvre, jambe gauche qui se plie, les bras au choix. On inspire, on vient ouvrir un peu plus le bord de buste, on expire, on revient, et on ramène les pieds, et on ramène les bras. Allez, 4e. On est là pour travailler un peu le cardio, il faut que ça bouge, même si les mouvements sont pas parfaits, on s'en fiche. On tourne, on revient, on tourne, on revient. On écarte bras et jambes bien largement. On expire, on descend. Buste parallèle au sol, inspirez, remontez, mettez les mains sur le bas du dos, tournez le pied droit, triangle à droite. Inspirez, remontez, tournez la jambe gauche, triangle à gauche. Inspirez, remontez, on tourne le pied droit de nouveau, et posture du guerrier du côté droit. Le genou se plie, attention, le genou ne dépasse pas la cheville, jambe arrière tendue, bras parallèles au sol ou mains sur les hanches. On s'incline pour ouvrir un peu plus le bord de buste droit, on revient, on remonte et on change de côté. Le pied gauche s'ouvre, la jambe gauche s'ouvre, on plie ce genou gauche sans que le genou ne dépasse la cheville, bras parallèles ou mains aux hanches, on s'incline un peu, on revient, pieds parallèles, on ramène les jambes et les bras. Et on est bon, on va pouvoir descendre au sol pour la suite. Vous viendrez vous installer allongé sur le ventre pour venir faire des exercices de renforcement du dos. Vous allez, dans un premier temps, dégager la peau du bas du ventre, dégager le bassin pour sentir que vous plaquez les os du bassin contre le tapis. Vous pouvez reposer votre tête sur vos avant-bras dans un premier temps et on va étirer le bras droit devant soi, juste le bras droit. Vous allez lever la jambe gauche et le bras droit, donc une diagonale. On tient quelques secondes. Pour renforcer, on étire bien le bras et la jambe. Et on relâche. Bras gauche. Et sur une inspiration, montez la jambe droite, montez le bras gauche. On étire cette diagonale en même temps qu'on la décolle du sol. Et on relâche. Impeccable. On change de côté. Rétirez le bras droit. Inspirez, levez le bras droit du sol. Levez la jambe gauche du sol. Si vous y arrivez, regardez devant vous. Sinon, regardez au sol, ça marche aussi. Et reposez. Bras gauche. Inspirez. Levez le bras gauche, levez la jambe droite. Étirez bien cette diagonale. Regardez devant vous ou au sol si c'est plus confortable. Et sentez que ça travaille dans le dos, dans l'arrière de la jambe. Et relâchez. Super. Vous pouvez continuer de faire à ce niveau-là, un côté puis l'autre, une diagonale puis l'autre, à votre rythme. Sinon, je vous propose une autre alternative. Vous viendrez mettre vos bras sur le côté du corps, un peu en chandelier, et on viendra essayer de décoller nos deux bras et nos deux jambes du sol. Alors c'est assez difficile. S'il n'y a que les bras qui décollent et le buste, et pas les jambes, c'est pas grave. Voyez ce que vous pouvez faire, mais levez un maximum de choses du sol avant de relâcher, et vous de reposer un petit instant. C'est assez intense comme posture, on n'y reste pas trop longtemps, mais on sent que ça fait bien travailler tout le dos. On recommence, bras et jambes décollés du sol, soit en diagonale, soit tout en même temps, en fonction de ses possibilités et de sa force du jour. Relâchez. Détendez-vous un petit instant, soufflez bien entre deux positions. Et pour les plus ardus, je vous invite à essayer la même chose, les bras tendus devant vous. Inspirez, levez, décollez bras et jambes ou restez sur vos diagonales initiales, il n'y a pas de souci, on fait en fonction de ses possibilités. Et relâchez. Soufflez un instant au sol avant une dernière répétition. Inspirez, décollez-vous du sol, soit en diagonale, soit les deux bras, les deux jambes. Et on tient, et on tient, et on tient, c'est la dernière.
Et on relâche. Soufflez. Déposez-vous. Et puis tournez-vous pour venir vous allonger sur le dos. Installez-vous, les genoux pliés, les talons près des fesses. On va venir en pont fessier. Soyez sûr déjà d'avoir le dos posé au sol, les pieds bien à plat. Les genoux pas écartés, ni collés, pieds à largeur de bassin. Les bras, les mains se posent de chaque côté du buste. On viendra décoller le fessier, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, voire même pour les plus souples, on roulera sur le haut des épaules pour bien monter le bassin en poussant les talons dans le sol. La nuque, elle, doit être relâchée. Normalement, c'est plutôt agréable même pour la nuque. Attention aux jambes pour pas avoir mal aux genoux. Puis on déroulera la colonne pour revenir. Allez, on y va ensemble. Pieds bien à plat à largeur de bassin. Bras, mains, le long du buste. Inspirez et en expirant, décollez les fessiers, décollez le bas du dos, décollez le milieu du dos, le haut du dos peut-être, roulez sur le haut de vos épaules si vous êtes assez souple, poussez les talons dans le sol, poussez fortement les talons dans le sol pour monter. Relâchez la nuque et la tête, puis déroulez en sens inverse. C'est assez intense quand on monte assez haut. Soufflez un petit instant avant qu'on y retourne. Et on redécolle. Bassin, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On roule sur ses épaules. On pousse les talons dans le sol. Attention aux jambes qu'on garde bien parallèles. À la nuque qu'on laisse s'étirer sur le sol. Plus vous montez, plus le poids du corps revient vers la nuque et ça lui permet de s'étirer. Et vous pouvez relâcher tranquillement. Soufflez un petit instant avant qu'on y retourne une troisième et dernière fois. Bras le long du buste. Inspirez, expirez. Décollez le bassin. Décollez le dos. Roulez sur le haut de vos épaules. Montez ce bassin le plus possible en serrant les fessiers. Poussez dans les talons pour ramener du poids du corps dans la nuque qui, elle, s'étale et se relâche sur le tapis. Et puis déroulez en sens inverse pour reposer votre dos sur le sol. On passe à des exercices plus tranquilles pour le relâcher le dos. Les genoux reviennent vers la poitrine, les mains attrapent les tibias. Et on prend une grande inspire et une grande expiration pour relâcher le dos sur le sol, pour laisser toute la colonne vertébrale se déposer. Si ça vous est agréable, vous pouvez faire des petits mouvements de balancier, d'avant en arrière ou de droite à gauche, pour masser le bas du dos, pour masser les fessiers sur le sol. Relâchez-vous, détendez-vous dans ces positions allongées sur le dos. Puis reposez les plantes de pied. Vous pouvez les écarter un peu plus largement que le bassin. Et puis basculez vos jambes de droite à gauche dans un mouvement de balancier pour entraîner la colonne vertébrale qui elle aussi va se mettre à tourner en même temps que ses jambes s'abandonnent d'un côté puis de l'autre. Ça permet de continuer de masser le bas du dos et les fessiers. Ça permet de mobiliser cette colonne en rotation. Ça devrait être plutôt agréable. Abandonnez bien le poids des jambes sur le côté quand vous descendez. Puis étendez vos deux jambes. On va venir se relâcher un petit instant, pas très longtemps, juste pour souffler. On va même s'étirer si ça fait du bien. On étire les bras, on étire les jambes avant de soupirer tranquillement et de s'abandonner complètement sur le sol. Essayez de vous étirer, bras, jambes, on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On peut bâiller si ça fait du bien. Et on souffle, on soupire, on se relâche au sol. Prenez quelques instants de calme avant de ramener vos jambes, de tourner sur un côté et de vous rasseoir. Namasté.